Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le bien-aimé, le frère Steve Iboulo, qui t'adresse en salutation fraternelle dans l'amour, dans notre amour commun à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais simplement que nous poursuivions la thématique de la dernière fois. Nous avons engagé un enseignement sur le repos en Dieu. Et dans cette vidéo, nous voulons, si Dieu le permet, continuer et même terminer, si possible, le travail qui a été commencé la dernière fois. Je voudrais déjà rendre grâce à Dieu parce que le livre et la personne qui a inspiré cette vidéo, c'est le livre intitulé « À ceux qui font profession d'être chrétiens » écrit par une personne qui a grandement impacté dans ma vie, l'évangéliste américain, l'apôtre des réveils, Charles Grandison Finet. Je t'encourage, bien-aimé, à lire ces écrits de ces grands hommes de Dieu. Les John Wesley, les Whitefield, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody et tous ces grands hommes de Dieu qui ont impacté, Watchman Nee et toutes ces personnes qui ont grandement impacté pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons simplement continuer dans l'enseignement de la dernière fois qui était intitulé « Le repos en Dieu ». La dernière fois, nous avons présenté 4 aspects. Nous avons d'abord présenté ce qui ne constituait pas le repos. Je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas la première vidéo. Nous avons dit que le repos dont il est question ne signifie pas ne plus rien faire. Lorsqu'on demande à une personne de s'abandonner à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est en train de lui demander de ne plus rien faire sous prétexte que Dieu fait tout. Donc ce n'est pas une cessation d'activité, ce n'est pas sombrer dans un état d'inactivité. Ça, c'était la première des choses qui avait été dite. La deuxième des choses qui avait été dite, nous avons dit que le repos dont il est question n'est pas le repos parfait du ciel qui va consister en la disparition totale des souffrances et des difficultés. C'est un évangile faux de croire que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne fera plus face à des problèmes et à des difficultés dans la vie. Donc le repos en Dieu, ce n'est pas cela, bien-aimé. Étant enfant de Dieu, on va continuer à faire face à des problèmes. Mais Dieu nous rassure qu'au milieu de ces problèmes, nous aurons le repos intérieur, nous aurons la paix du cœur et la paix de l'âme. Qu'est-ce que le repos? Nous l'avons présenté sous 4 ans. Premièrement, le repos, c'est pouvoir accepter le pardon de Dieu en ce qui concerne notre passé. Et dans le présent, c'est une cessation de toute résistance à Dieu. Donc, le véritable repos commence par une réconciliation avec sa conscience. Le véritable repos commence par un repos dans la conscience. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons dit que le repos était la cessation de nos propres œuvres, lesquelles étaient caractérisées par 2 choses. Nous faisons nos propres œuvres lorsque nous faisons les choses pour nous-mêmes, au lieu de les faire pour le Seigneur. C'est nous-mêmes qui sommes le but et le motif et non Dieu. La gloire personnelle, l'argent, le plaisir personnel, toutes ces choses. Nous sommes en train de faire nos propres œuvres. Et nous en moissonnerons les fruits, c'est-à-dire le trouble, le découragement et toutes ces choses. Le deuxième aspect, nous faisons nos propres œuvres lorsque nous nous servons des énergies et des forces naturelles, de la sagesse et des méthodes naturelles. Sous ces 2 aspects constituent donc ce que nous sommes en train de dire, c'est faire nos propres œuvres. Nous mangerons les fruits bien-aimés de ce que nous semons. Ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, jouir du repos de Dieu, c'est avoir rejeté tout fardeau, tout souci, toute inquiétude sur la personne du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne nos situations, nos problèmes, nos difficultés. C'est lui abandonner tout cela pour que ce soit lui qui gère et qui réponde à ça selon sa sagesse et ses méthodes, selon le temps marqué par lui-même, selon la manière voulue par lui-même. En réalité, nous lui abandonnons toutes ces choses, nous ne nous soucions plus de cela. Ça, c'était le 3e élément. Et nous avons dit que finalement, le 4e élément, c'était de permettre au Seigneur d'avoir le plein contrôle de toute notre vie. C'est-à-dire, il faut que Dieu devienne notre médecin dans la maladie, que Dieu devienne notre pourvoyeur dans le besoin, que Dieu devienne notre protecteur dans les combats, que Dieu devienne notre conseiller en ce qui concerne la direction dans les choses courantes de la vie, que Dieu devienne notre sagesse lorsque nous traitons des situations, que Dieu devienne notre souverain sacrificateur, notre meilleur conseiller, notre meilleur ami, notre premier amour, que Dieu prenne le contrôle global de toute notre vie. Voilà en quoi consistaient les 4 éléments que nous avons présentés la dernière fois qui constituaient en fait le fait d'être dans le repos. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais présenter les conséquences de cet état de choses. Quelles sont les conséquences qui découlent du fait qu'une personne est entrée dans le repos? La première conséquence qui est d'une importance capitale, c'est que la personne qui entre dans le repos a mis fin à ses propres œuvres. Ce n'est que dès l'instant où véritablement une personne s'abandonne à Dieu qu'elle peut véritablement commencer à faire les œuvres de Dieu.
Bien-aimé, tant que tu fais les choses pour toi-même, ou de toi-même, ou les deux, de toi-même et pour toi-même, tu n'es pas encore en train de faire les œuvres de Dieu. Peu importe le temps que tu as mis, peu importe les résultats. C'est dès l'instant où tu meurs à toi-même que véritablement tu peux commencer à servir le Seigneur et à produire les œuvres de Dieu, et à laisser, en réalité, à laisser Dieu produire ses œuvres, d'abord en toi et ensuite dans les vies des autres au travers de toi. Donc, la première conséquence, c'est que la personne qui s'est abandonnée à Dieu ne fait plus ses propres œuvres. La personne qui s'est abandonnée à Dieu, qui est entrée dans le repos de Dieu, ses œuvres deviennent les œuvres du Seigneur. Et parce que ces œuvres deviennent les œuvres du Seigneur, tous les combats qui découlent des conséquences de ces œuvres ne le regardent pas. Et il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont prêché la parole, ils ont été rejetés, ils sont frustrés. Ils sont blessés parce qu'on les rejette à cause du service qu'ils rendent à Dieu. Parce que tu prêches la vérité dans ton assemblée, tu es rejeté et combattu même par les membres de ton assemblée, peut-être même par tes leaders. Parce que tu veux monter dans une certaine dimension, tu souffres de rejet et à cause de cela, tu te sens blessé. Si tu vis ce genre de situation, c'est peut-être parce qu'au fond, tu es encore en train de faire tes propres œuvres. Parce que ce que Dieu fait au travers de toi ne te regarde pas, bien-aimé. Tu n'es pas en train de faire des choses pour plaire aux hommes. Il est important de le comprendre. Ce sont les œuvres du Seigneur. Laisse Dieu s'occuper des conséquences. Bien-aimé, tu n'es pas là pour te faire aimer. Tu n'es pas là non plus pour te faire détester, bien entendu. Tu n'es pas là pour plaire à un homme. Tu es là pour faire ce que Dieu te demande de faire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Voilà pourquoi tu dois être mort aux critiques des hommes et tu dois être mort aux louanges des hommes. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas l'approbation des hommes. La chose la plus importante, ce n'est pas qu'on t'aime. La chose la plus importante pour toi, ça doit être d'être et de faire la volonté de Dieu. Celui qui entre dans le repos n'a plus les combats. Celui qui entre dans le repos n'a plus besoin de se défendre parce que Dieu prend sa défense. Celui qui entre dans le repos n'a plus besoin de se justifier. Dieu le justifiera. Avec le temps, les hommes verront qu'il a dit la vérité. Les hommes verront la véracité de ces choses qu'il était en train de dire, même si à l'instant présent ils ne comprennent pas ou ils ne voient pas. Même si à l'instant présent tu combats, laisse Dieu prendre ta défense. Laisse Dieu te justifier. Si véritablement tu es en train de servir le Seigneur, bien-aimé, tu n'as pas à te préoccuper des conséquences. Tu n'as pas à craindre d'aller prier et que les choses ne se passent pas. Laisse la responsabilité à Dieu lui-même de défendre son nom et de défendre sa gloire. Ce qui t'incombe à toi, c'est de te rassurer que c'est le Seigneur qui t'a mandaté d'aller faire cette chose. C'est de te rassurer que le Seigneur qui t'a demandé de dire cette chose que tu t'en vas dire. Que c'est Dieu qui t'a donné ce message que tu t'en vas communiquer à ses enfants. Et laisse le Seigneur s'occuper des conséquences. Tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être aimé des hommes. Tu n'as pas besoin de t'attarder sur ceux qui te détestent. Tu n'as pas besoin de les en vouloir. Tu n'as pas besoin d'être frustré, de te sentir humilié, de te sentir rabaissé. Le plus important pour toi devrait être, bien-aimé, d'accomplir convenablement ta mission, sans tenir aucun cas de ta vie, sans tenir aucun cas de toi-même, selon que l'apôtre Paul l'a dit. Donc la première des choses, bien aimées, c'est que c'est celui qui entre dans le repos qui véritablement accomplit les œuvres de Dieu. Ces œuvres deviennent les œuvres du Seigneur. Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième conséquence, c'est qu'il n'y a que lorsqu'on est déjà entré dans le repos qu'on peut véritablement produire du fruit pour Dieu. Puisque les œuvres que nous faisons ne sont plus nos propres œuvres. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons produire du fruit qui soit agréable à Dieu. Tant qu'une personne n'est pas morte à elle-même, tant qu'une personne est sur le terrain de soi-même, c'est-à-dire qu'elle fait des choses pour elle-même, ou qu'elle fait des choses avec ses propres forces, sa propre sagesse, ses propres méthodes, elle n'est pas en train de produire du fruit qui demeure. Le véritable fruit qui est agréable à Dieu, c'est un fruit spirituel. Et la seule personne qui soit capable de produire cela, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le secret pour pouvoir porter du fruit dans ton ministère, le secret pour pouvoir porter du fruit dans ton caractère, c'est de mourir premièrement à toi-même. C'est de mourir à tes motifs personnels, mourir à tes intérêts personnels, mourir à ta sagesse, à tes méthodes personnelles. C'est de mourir à toi-même, bien-aimé. C'est d'accepter de renoncer à tout ce qui relève de l'homme naturel que tu es. C'est d'accepter de renoncer à toutes tes ambitions personnelles pour mettre les ambitions de Dieu, pour mettre les intérêts de Dieu devant et avant toute chose. Ce n'est que lorsque nous sommes passés à la croix par la mort que véritablement nous pouvons produire du fruit qui demeure. Avant cela, tout ce que nous ferons ne sera que du chaume, du foin et de la paille. Ça ne pourra pas résister au jour du Christ.
Bien-aimé, si tu veux être véritablement délivré du péché, passe par la mort. Abandonne-toi. Arrête de croire que tu peux te libérer du péché de toi-même. Ce n'est que lorsqu'une personne meurt à cette confiance en elle-même, ce n'est que lorsqu'une personne meurt à cette lutte, tu es toujours en train de lutter, toujours en train de vouloir te sanctifier de toi-même. C'est quand tu vas mourir à cela que véritablement tu vas expérimenter la délivrance du péché. Ce n'est que dès l'instant où tu meurs à cette capacité que tu as de vouloir te sanctifier par la force naturelle ou pour des motifs personnels. Ce n'est que dès l'instant où tu vas mourir à ça que tu vas expérimenter la véritable sanctification, que tu vas connaître la véritable justification. Ce n'est que dès l'instant, bien-aimé, où tu vas mourir à toi-même, que l'Esprit de Dieu va commencer à t'utiliser puissamment à travers la parole, à travers les prières, à travers la louange, à travers l'évangélisation. Je ne sais pas quel est le ministère ou l'appel de Dieu dans ta vie. Mais ce n'est que dès l'instant où une personne s'abandonne au travers de la mort, au travers de la croix, que véritablement produit les fruits de la résurrection. Retenons le bien-aimé, il n'y a rien de l'homme naturel que Dieu peut agréer. Pour que ce qui relève de l'homme naturel soit agréé, cela doit passer par la mort de la croix. Cela doit passer par la vie de résurrection. Christ actuellement n'est plus mort, il est ressuscité. Alors les fruits de Dieu qui sont agréés par lui, ce sont les fruits qui relèvent de la puissance de résurrection. Pour connaître la puissance de résurrection, il faut premièrement passer par la croix. Il faut premièrement mourir. Donc tant qu'une personne continue de vouloir lutter, continue de vouloir gérer des situations de ses propres forces, elle n'est pas encore en train de donner accès à Dieu au travers de sa puissance de résurrection. Si tu veux connaître la puissance de Dieu dans tes situations, si tu veux connaître la véritable puissance de Dieu dans ta relation personnelle avec lui, quel que soit le domaine, je ne sais pas, prends n'importe quel domaine que tu veux, il faut premièrement passer par la mort. C'est-à-dire d'accepter de mourir à toi-même, accepter de t'abandonner totalement à Dieu, de lui faire confiance comme un enfant, d'une manière complète et totale. Donc la deuxième conséquence, c'est que ce n'est que ceux qui entrent dans le repos en Dieu qui peuvent véritablement produire du fruit pour Dieu. Tout ce que tu fais entre-temps, bien-aimé, ce sont tes choses que tu fais. Le fruit que tu produis sur des bases naturelles ne peut pas être agréable à Dieu. Pour que tu portes du fruit qui demeure, le fruit d'une vie véritablement sanctifiée, le fruit d'une vie véritablement juste, le fruit d'un service pour Dieu qui soit véritablement, ayant véritablement l'empreinte de l'onction du Saint-Esprit, ce n'est que par la mort. Pour que tes dons aient une valeur spirituelle, il faut que ces dons passent par la mort. Pour que ton onction ait une valeur devant Dieu, il faut qu'elle passe par la mort. Parce que tout don qui relève des forces naturelles est une contrefaçon. Toute onction qui relève du talent naturel, c'est une contrefaçon. Tout caractère de l'Esprit de Dieu que tu essaies de bâtir de toi-même, c'est une contrefaçon. Tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore sauvé, tu es encore dans tes péchés. Accepte de t'abandonner à Dieu pour que tu deviennes véritablement enfant de Dieu et que tu deviennes un véritable instrument de Dieu. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses, donc bien aimé, ce n'est qu'à travers le repos qu'un homme peut véritablement entrer dans le bonheur dans sa relation avec Dieu. Je ne parle pas du bonheur des choses extérieures. Je parle de cette paix, de cette joie intérieure qui est le résultat d'une communion profonde et intime avec Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas la paix, qui ne connaissent pas la joie, qui ne se réjouissent pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore totalement abandonnés à lui. Et il y a même des enfants de Dieu qui ont des contentieux avec le Père. Ils ont des choses qui reprochent à Dieu lui-même. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi, bien-aimé. Tu n'arrives pas à jouir de ta communion avec Dieu parce que tu refuses de t'abandonner, parce qu'il y a des domaines de ta vie que tu crois peut-être avoir légués à Dieu, mais pour lesquels toi-même tu es encore pleinement au contrôle. Où il y a des motifs où tu refuses de recevoir toute lumière de l'Esprit de Dieu, parce que tu as déjà tracé la voie que toi tu veux voir prendre forme. Et tu as ce conflit avec le Seigneur. Et comme Dieu ne suit pas l'homme, il va te résister jusqu'à ce que tu acceptes de céder ou de l'abandonner. Parce que Dieu ne fléchira pas. Dieu ne pourra pas se contredire ou se trahir lui-même, bien-aimé. Donc je voudrais dire que pour véritablement jouir de sa communion avec Dieu, il faut s'abandonner. Quand tu n'as pas de soucis, quand tu n'as pas d'inquiétude, quand tu as tout remis entre les mains de Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là, bien-aimé, que tu peux avoir une véritable communion avec Dieu. Tant que tu as des choses qui pèsent en toi et que tu ne veux pas donner à Dieu, tu ne peux pas te réjouir dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur a dit que je vous lègue ma joie et il faut que votre joie soit complète. Il a dit que jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète.
Le Seigneur savait que la joie de ses disciples ne pouvait pas être complète tant qu'ils ont des choses sur le cœur. Voilà pourquoi il a dit, demandez, remettez-moi cela, remettez cela à mon Père, afin que votre joie soit complète. Abandonnez-vous, dans un sens il était en train de leur dire, abandonnez toute cette situation entre les mains de votre Père, pour que votre joie soit complète. Tu n'as pas de joie véritable, parce que tu as des domaines que toi-même tu contrôles. Abandonne ces choses entre les mains de Dieu, si tu veux expérimenter la véritable joie. Le bonheur véritable, la véritable réjouissance dans notre relation et notre communion personnelle avec le Père ne prend forme et ne prend vie que véritablement dès l'instant où nous acceptons de nous abandonner entre les mains de Dieu. Si tu veux jouir de la paix dans ta communion avec Dieu, si tu veux jouir de la joie, si tu veux connaître l'amour et toutes ces choses, bien-aimé, abandonne totalement. Le bonheur dans la communion avec Dieu est une conséquence du repos. C'est une conséquence de la personne qui a accepté d'abandonner toute sa vie entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas encore te réjouir maintenant parce qu'il y a des fardeaux que toi-même tu as décidé de porter. Alors que Dieu est à côté, il veut les porter pour toi-même. Si tu veux connaître le bonheur, si tu veux véritablement réaliser que Jésus-Christ est le bien le plus précieux au monde, si tu veux pouvoir prêcher l'évangile à le disant et que pendant que tu le dis, tu sais que c'est vrai pour toi et que c'est ce que tu vis, que Christ est plus cher qu'avoir un enfant, que Christ est plus cher qu'avoir un travail ou toutes ces choses. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pleurent pour des choses matérielles extérieures. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont les cœurs, leur bonheur est encore posé sur ces choses matérielles. Leur bonheur repose encore sur un potentiel mariage qu'ils voudraient avoir, sur un potentiel voyage qu'ils voudraient faire, sur un potentiel emploi qu'ils voudraient posséder, un potentiel enfant qu'ils voudraient avoir, un potentiel ceci, un potentiel cela. Leur joie, ce n'est pas le Seigneur qui fait leur pleine joie. Ils sont peu dont le Seigneur est véritablement leur unique, le fondement de leur joie et de leur paix. Voilà pourquoi quand le mariage ne vient pas, la personne n'est plus heureuse. Quand le voyage, quand le travail, toutes ces choses ne viennent plus, on n'est plus épanoui. On est triste, on est morose, alors que le Seigneur a dit qu'il nous donne sa paix, il nous laisse sa joie et que cette joie doit être complète. Le véritable bonheur est une conséquence du repos. Si tu veux véritablement être heureux, entre dans le repos, c'était la troisième des choses. La quatrième des choses, bien aimées, qui est d'une importance capitale également, c'est que ce n'est que lorsqu'on entre dans le repos en Dieu que notre cœur peut battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Je vais expliquer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont le cœur ne bat pas au même rythme que le cœur de leur père. Ils sont comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue qui, pendant que son père se réjouissait du fait que son petit frère qui était perdu est revenu, lui, il était en train de faire des reproches à son père. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, pendant que les enfants de Dieu tombent dans les péchés, ils sont là par derrière pour médire de ces situations. Oh, je vous avais dit que le frère est comme ça. N'est-ce pas que je vous avais dit que le frère là n'est pas sérieux? Ou il y en a même qui se réjouissent du fait qu'un frère est tombé dans le péché. Bien-aimé, ton cœur est étranger au cœur de Dieu. Tu ne connais rien des douleurs du cœur du Seigneur. Tu ne connais rien de ses joies. Tu ne connais rien de ses peines. Et puisque ton cœur ne bat pas à l'unisson avec celui de Dieu, tu ne connaîtras rien de ses plans et de ses projets. Tu ne pourras pas entrer dans l'intimité de Dieu. Parce que l'intimité, c'est d'abord une affaire de cœur. Dieu ne pourra pas te donner d'entrer dans les mystères cachés, dans les secrets de son intimité. Parce que pour toi, tu as d'autres priorités. Parce que ton cœur, c'est d'autres choses qui pèsent à l'intérieur. Seuls ceux qui se sont reposés de leurs propres œuvres, seuls ceux qui se sont totalement abandonnés à Dieu peuvent véritablement porter les fardeaux du Seigneur. Et il n'y a que ceux-là seuls qui peuvent avoir un cœur qui bat à l'unisson avec le cœur du Seigneur. Ils vont pleurer pour les mêmes choses pour lesquelles le cœur du Seigneur pleure. Et ils vont se réjouir pour les mêmes choses pour lesquelles le cœur du Seigneur se réjouit. Un frère dont le cœur est véritablement uni à celui de Dieu va pleurer devant le péché des autres frères. Il va pleurer lorsqu'un frère va tomber dans le péché. Il ne va pas médire, il ne va pas se réjouir. Si tu es ce genre de frère, Dieu aujourd'hui expose l'état de ton cœur, bien-aimé. Dieu aujourd'hui met à nu ton attitude de cœur. Toi-même, tu as passé par cette vidéo la possibilité de voir est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu. Ton cœur ne bat pas à l'unisson avec. Tu es étranger au fardeau de Dieu. Tu es étranger au fardeau de son cœur, bien-aimé. Celui dont le cœur bat à l'unisson avec le cœur de Dieu, il va pleurer pour l'état de l'Église. Et il va se réjouir pour les choses qui réjouissent le Seigneur. Il va couler les larmes pour les mêmes choses pour lesquelles Dieu pleure. Il sera dans le deuil et dans la tristesse pour les mêmes raisons pour lesquelles le Seigneur lui-même est dans le deuil et dans la tristesse. Bien-aimé, il y a trop de larmes pour des questions matérielles.
Aujourd'hui, dans l'église, les gens pleurent beaucoup plus pour des questions matérielles. Ils pleurent pour la question de l'emploi. Ils pleurent pour des problèmes de mariage. Ils pleurent pour des problèmes de voyage. Ils pleurent pour des problèmes de maladie. Ils ne pleurent pas sur leur péché. Ils ne pleurent pas sur l'état de l'église. Leur cœur est étranger à ces choses. Ils ne peuvent couler les larmes pour cela. Ils ne sont pas affectés en eux-mêmes pour cet état de choses. Ils ne pleurent pas devant les péchés scandaleux des serviteurs de Dieu. Ils ne pleurent pas lorsque les âmes sont en train de se perdre. Ils ne se réjouissent pas lorsque l'œuvre de Dieu prospère, ça les laisse indifférents. Mais ils pleurent pour des questions matérielles. Je voudrais te demander en toute sincérité, quelles sont les choses qui t'affectent le plus en ce moment? Quelles sont les choses qui sont le plus susceptibles de te faire couler les larmes? Est-ce que c'est les péchés de l'église ou alors la situation de tes enfants? Ou alors ta situation financière? Ou alors ta situation professionnelle? Quelles sont les choses qui sont susceptibles le plus d'affecter ton cœur? La Bible dit que là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur, c'est là aussi que se trouve ton cœur. Si c'est les questions matérielles qui sont le plus susceptibles d'affecter ton cœur bien-aimé, ça veut dire que ton trésor est encore sur la terre. Tu n'as aucune part, aucun lot dans les choses de Dieu. Peu importe ce que tu as déjà fait pour Dieu, peu importe le nombre d'années que tu as, quelles sont les choses qui sont le plus susceptibles de te faire couler les larmes, d'affecter ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu peux, à travers, pendant que je parle bien-aimé, faire un examen de toi-même et connaître où est-ce que tu en es avec Dieu. La religion, c'est d'abord une affaire de cœur. Ce n'est pas le nombre de choses que tu as fait. Si ton cœur n'est pas un avec Dieu, tu es étranger aux choses de Dieu. Peut-être même que Dieu ne te connaît pas. Je voudrais dire, bien-aimé, que cette union de cœur est une conséquence du repos. Ce n'est que lorsque tu t'es reposé de tes propres fardeaux. Ce n'est que lorsque tu es mort à tes propres fardeaux matériels. Ce n'est que lorsque tu es mort à toi-même que tu peux renaître et porter les fardeaux du Seigneur. Que tu peux renaître et voir et recevoir une vision nouvelle de Dieu. Ce n'est que lorsque tu es mort à toi-même par l'abandon, par le fait d'entrer dans le repos, que tu peux commencer à voir les hommes sous un nouveau jour, les situations sous un nouveau jour. Et parce que tu auras reçu une nouvelle vision des choses, cela va produire également un nouveau comportement face à des situations. Cela va produire en toi une nouvelle façon de réagir face aux situations. Des gens réagissent dans la chair parce que leur vision premièrement est charnelle. Des gens réagissent par la chair parce que leur cœur est encore charnel. C'est la vision qui détermine le comportement d'une personne. C'est la vision qui entraîne le cœur d'une personne. Où est-ce que tes yeux, bien-aimés, sont posés le plus? Est-ce qu'ils sont posés sur les choses matérielles? Ou alors est-ce qu'ils sont déjà posés sur les choses spirituelles? Parce que c'est là que ton cœur également va atterrir. Et conséquemment, ça va définir ton comportement et tes réactions. Bien-aimé, tu peux sonder ton cœur. Comprendre que Dieu regarde avant toute chose le cœur. Si dans le cœur, tu ne partages pas les mêmes fardeaux que Dieu. Si dans le cœur, tu ne ressens pas les mêmes choses de la même manière que Dieu. Si dans le cœur, les priorités de Dieu ne sont pas tes priorités, comment peux-tu prétendre être un enfant de Dieu? Bien-aimé, c'est à toi de méditer, de demander au Seigneur de t'aider là-dessus. Ça, c'est un autre élément, une autre conséquence. Le cœur doit battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Une dernière conséquence que je vais évoquer ici, c'est que lorsque nous entrons dans le repos, il y a une union qui se produit. Ça fait qu'au plan de la légalité spirituelle, nous devenons un. Le Seigneur a dit que le Père et moi, nous sommes un. Et ainsi, vous et moi, nous serons un comme le Père et moi, nous sommes un. Il a dit qu'il est le cep, nous sommes les serments, nous nous unissons à lui par une union spirituelle. Et cette union spirituelle nous confère au plan du droit légal, au plan du droit spirituel, de devenir non plus deux entités distinctes, mais une même entité. La parole de Dieu dit dans le livre les évangiles de Jean, les épîtres de l'apôtre Jean, que tel il est, tel nous sommes dans le monde. Parce que nous sommes un avec lui, nous devenons un sur le plan du droit légal. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as Jésus dans ta vie, qui es un véritable enfant de Dieu, tu es Jésus fait chair. Tu es la parole faite chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous êtes une lettre écrite et lue de tout le monde. Ta vie doit prêcher ta parole. Ta vie doit être comme une Bible ouverte. À travers tes actions, les gens doivent pouvoir lire les versets de la Bible. Lorsque tu poses une action, ils doivent pouvoir retrouver cela dans la parole. C'est-à-dire, en te voyant réagir, en lisant dans la Bible, ils doivent trouver une harmonie, une concordance entre ce que tu fais et ce qu'ils lisent dans la parole. Parce que tu es une lettre écrite et lue de tous. Une lettre écrite par l'encre du Saint-Esprit. Tu es une parole incarnée, tu es une parole faite chair, tu es un avec le Seigneur sur le plan du droit spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque les sorciers te regardent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui voit.
Tu peux être sur le plan matériel pauvre, tu peux être sur le plan matériel méprisable, tu n'as pas d'habit, tu ne manges pas chez toi, tu n'es rien selon les critères humains, selon les critères matériels. Mais lorsque quelqu'un qui a les yeux spirituels te regarde, il voit la gloire de Dieu sur toi. Il voit la puissance de Dieu sur toi. Il voit la sainteté de Dieu sur toi. Il voit le sceau de Dieu sur toi. Parce que le Seigneur et toi, vous devenez un. Dès l'instant où tu passes par la mort, dès l'instant où tu entres dans un état d'abandon total au Seigneur, tu deviens une seule et même entité avec lui. Tu deviens une même plante. Il a dit que si nous sommes devenus, dans le livre de Romains, si nous devenons une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alors nous deviendrons également une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Si tu es devenu un avec le Seigneur par la mort, tu deviens un avec lui par la résurrection. Or, le Seigneur ressuscité en ce moment est plein de gloire. Christ est ressuscité en ce moment est plein de puissance. Christ est ressuscité en ce moment est rempli du Saint-Esprit, rempli d'autorité, rempli de sainteté, rempli de puissance, rempli de pouvoir. Il est rempli de toutes ces choses. Alors toi, tu deviens un avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous sommes actuellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toutes ces choses, bien-aimés, de toute situation. Nous sommes assis actuellement dans les lieux célestes, étant en Christ. Nous sommes assis avec lui, nous régnons avec lui, étant en lui et au travers de lui. Tu deviens une seule et même entité avec le Seigneur. C'est une conséquence de l'abandon à Dieu. C'est une conséquence du fait que tu entres dans le repos. Voilà en réalité les quelques conséquences qui sont le résultat de ce repos dont nous sommes en train de parler. Je voudrais, bien aimé, faire deux remarques importantes. Lorsque nous prenons la première vidéo que nous avons présentée la dernière fois, et lorsque nous associons les quelques éléments que nous avons déjà présentés jusqu'ici, nous faisons deux remarques importantes. La première, bien aimé, la première, pendant que nous parlons, toi-même tu réalises donc que la base de tous tes problèmes, bien aimés, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? C'est le fait de ne pas vouloir croire en Dieu. C'est le fait de ne pas vouloir s'abandonner à Dieu par la foi. C'est le fait de vouloir compter sur soi-même. Parce que le fait que tu dépendes de toi-même t'empêche de dépendre de Dieu. Or, c'est quoi la foi? C'est de dépendre de Dieu. C'est de lui faire confiance. C'est de s'en remettre à lui. C'est de s'abandonner à lui. Tu peux employer tous les synonymes que tu veux. C'est cela la foi. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. La base de l'incrédulité, c'est que tu es encore sur tes propres choses, tu es encore sur le terrain de l'homme, sur ton propre terrain, tu n'es pas encore sur le terrain de Dieu. C'est là la source de tous tes problèmes, bien-aimés. Tu as des problèmes, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de tranquillité intérieure parce que tu es encore sur la base de l'incrédulité, sur ton propre terrain, le terrain de l'homme. Tout ce que tu fais est charnel. Donc l'incrédulité est à la base de tout péché. C'est la mère de tout péché. Tout ce qu'un homme fait dans un état d'indépendance vis-à-vis de Dieu ne peut pas, bien aimé, atteindre le standard de Dieu. Et tout ce que tu fais sur le terrain qui n'est pas celui de la foi, bien aimé, tu ne peux pas prévaloir devant les forces du mal. Tu ne peux pas parvenir à vaincre le péché, tu ne peux pas vaincre l'ennemi, tu ne peux pas produire des fruits pour Dieu. Ton véritable problème, c'est soit ta faible foi, soit l'incrédulité. Il faut que tu deviennes un homme de foi, c'est-à-dire un homme qui s'abandonne totalement à Dieu, un homme qui croit à Dieu d'une manière ferme et totale en ce qui concerne chaque situation de sa vie. Voilà le premier problème et voilà la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui est tout aussi importante, bien aimé, c'est que nous constatons donc que lorsque je dis qu'un homme qui fait ses propres œuvres ne fait rien, même si tu as fait cela pendant 5, 10, 15 ou 20 ans, même si tu as bâti des églises, tu as fait de grandes choses. Si tout ce que tu as fait jusqu'ici était le résultat de tes propres œuvres, bien aimé, tu n'as rien fait du tout pour le Seigneur. Et là, je chute sur la deuxième remarque. Ce qui nous amène à la deuxième remarque qui est laquelle? C'est celle-ci. C'est que les critères de succès des hommes ne sont pas les mêmes critères de succès selon Dieu. L'homme peut voir une situation et considérer cela comme un succès, pendant que Dieu regarde, il considère cela comme un échec total. De la même manière, un homme peut voir une situation comme étant un échec total, pendant que Dieu regarde et il voit que c'est un succès total. Bien aimé, les critères du succès tels que revus et définis par Dieu ne sont pas les mêmes que celles que nous, généralement, nous employons à considérer. Je vais prendre un exemple. Nous allons par exemple voir un frère. Il a déjà une méga église de près de 1000 membres. Il a pris peut-être 15, 10, 20 ans à en arriver là. Et aujourd'hui, il se glorifie d'avoir les 1000 membres. Alors qu'en réalité, sur les 1000 membres, bien aimé, la question, ce n'est pas combien il y a d'appelés. Dieu te donnera des couronnes pour combien d'élus
il a pu gagner au travers de toi. Sur les 1000 membres, il peut en réalité n'avoir que 5 personnes qui sont véritablement sauvées, qui iront au ciel. Ça veut dire que si la couronne c'est pour chaque personne, ça veut dire, bien aimé, qu'il n'a en réalité que 5 couronnes. Quand il va mourir, il va arriver au ciel s'attendant à recevoir ses 1000 couronnes. Il sera surpris de voir le Seigneur lui présenter uniquement 5 couronnes. Il aura peiné pendant 20 ans, juste pour 5 couronnes. Or, entre-temps, sur le plan matériel, les hommes le verront comme un modèle de succès parce qu'il y a beaucoup de gens dans son église. Parce que les 1000 membres donnent beaucoup de dîmes. Parce qu'à cause des dîmes, le frère, sa situation matérielle s'est améliorée. Le frère mange mieux, il s'habille mieux. Il y a un certain confort matériel. On va considérer, nous les hommes, avec nos yeux de chair, que ce frère a réussi. Pendant que Dieu regarde, il voit que c'est une catastrophe et un échec total. Quel est le problème, bien-aimé? C'est que nos critères du succès ne sont pas ceux de Dieu. Je voudrais te donner un secret ce jour, bien-aimé. Pour que tu puisses considérer que tu as véritablement réussi, commence à fonctionner sur la base des critères de Dieu. La seule chose que Dieu valide, c'est ce qui relève de son œuvre. Ce n'est que la mesure des œuvres que tu fais comme étant celle de Dieu, c'est à la mesure de ça que tu seras récompensé. Tu auras fait beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, mais tu n'auras de couronne que pour ce que Dieu aura réellement fait au travers de toi. Premièrement, dans ta vie. Deuxièmement, dans les vies des autres au travers de toi. Dieu ne va pas premièrement te récompenser pour tout ce que tu as fait pour lui. Parce qu'il se peut que beaucoup de choses que tu as fait pour lui, tu les aies fait par la chair ou pour des motifs égoïstes et personnels. Dieu te récompensera pour ce qui sera le résultat de ses œuvres dans ta vie. Bien-aimé, recherche avant tout de faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Recherche avant tout de faire les choses de Dieu selon l'Esprit de Dieu. N'envie pas ton frère parce que tu as l'impression que sur le plan matériel il réussit. Il se peut que ce que tu appelles succès chez ton frère et ce que tu envies chez lui soit en réalité un échec total. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de faire et fais ce que Dieu te demande de faire selon les œuvres de ton Père. Arrête de faire tes propres œuvres. Tu n'auras pas de récompense. Tu n'auras pas de couronne pour ce que tu auras fait pour toi-même. Le Seigneur a dit qu'il y a des gens qui vont prier et qui voudront qu'on les voit prier. Et il y a des gens qui vont jeûner et qui voudront qu'on les voit jeûner. Et il y a des gens qui vont faire des dons et ils voudront qu'on les voit faire des dons. Et le Seigneur a dit qu'ils ont déjà leur récompense. Cette catégorie de personnes n'aura aucune récompense dans le ciel. Il a dit encore que beaucoup vont dire, n'est-ce pas, qu'on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait toutes ces choses. Je leur dirai que je ne vous ai jamais connus. Seul celui-là qui fait ma volonté. Bien-aimé, recherche avant toute chose la volonté de Dieu. Le seul critère de succès devant Dieu, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Arrête d'envier ton frère. Arrête de te considérer comme un échec. Parce que peut-être le temps passe et tu n'es pas encore ce que tu as l'impression que tu n'es pas encore ce que tu aurais dû être. Ou tu n'es pas encore en train de faire ce que tu aurais dû faire. Les critères de succès de l'homme ne sont pas ceux de Dieu. Recherche avant toute chose la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui va constituer ta récompense auprès de ton Père. C'est ce que tu auras fait relevant de la volonté de Dieu qui va te donner tes couronnes. Arrête d'envier ton frère. Arrête de te considérer comme un échec. Recherche la volonté de Dieu. Que sa volonté soit au centre de tes actions. Que sa volonté soit au centre de tes recherches. Que sa volonté soit le but premier, le but primordial de ta vie.